Bonjour, bienvenue dans le monde de la sorcière blanche. Alors, la magie commence ici. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet très attendu, l'enracinement, ou on pourrait dire se grounder. Alors, qu'est-ce que c'est déjà d'être enraciné? Donc, je dirais que c'est notre capacité à garder les deux pieds sur terre. Et ce n'est pas facile, là, les amis, en 2026. Alors, je dirais que c'est aussi notre capacité à rester dans le moment présent, à être bien dans son corps et également d'être à l'écoute de son intuition et de son corps. Alors, quels sont les symptômes de quelqu'un qui n'est pas enraciné ou pas assez? Euh, En fait, ça va beaucoup ressembler aux symptômes de TDAH. Euh, donc, on va parler de nervosité, d'anxiété, de quelqu'un qui a de la difficulté à suivre le fil d'une conversation, quelqu'un qui a de l'agitation, qui va avoir de la difficulté à rester assis en place sans bouger, et même debout, qui va avoir de l'agitation. On va parler aussi quelqu'un qui peut réagir excessivement côté émotionnel par rapport à une situation. Quelqu'un qui a de la misère à garder le fil de ses idées, quelqu'un qui a de la misère à rester bien ancré dans une conversation. Alors, vous pouvez avoir un ou plusieurs de ces symptômes-là, c'est très fréquent. On peut aussi être super groundé par moment et d'autres moments pas du tout. Pour les personnes qui sont plus sensibles, on pourrait parler également d'avoir la sensation d'absorber les émotions des autres. Ça, c'est très possible. Ou également d'avoir la sensation d'avoir la tête dans les nuages, d'être comme déconnecté ou sorti de son corps. C'est également des choses qu'on voit fréquemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Eh bien, on se ground, on s'enracine comme il faut. Alors, plusieurs trucs pour y arriver. Tout d'abord, il y a la méditation. Alors, on va parler de méditation d'enracinement. Ça, il en pleut sur Facebook, les amis. Allez voir ça. Alors, principalement, c'est des méditations qui vont demander de visualiser des racines qui vont aller s'attacher à la terre-mère, au noyau de la terre. On peut également faire des méditations debout, les deux pieds sur terre. Ça l'aide aussi énormément comparativement à le faire couché ou assis. Alors aussi, il y a la terre qui est excellente pour se grounder. Alors, aller marcher dans la forêt, toucher des arbres, faire un câlin à un arbre, toucher des feuilles, ça, c'est toutes des choses qui peuvent nous aider. Marcher nu-pieds dans le gazon, marcher nu-pieds sur la terre, dans le sable, mettre ses pieds dans la rivière, mettre ses pieds dans la mer. Tout ce qui est nature va vraiment nous aider à vivre le moment présent et garder les pieds sur terre. Il y a également par le corps, donc c'est-à-dire de se toucher, de se frotter les mains, de se frotter les pieds, de sauter sur place, de se mettre de l'eau froide dans le cou, sur les mains, les pieds, pour se ramener au moment présent. Il y a aussi par la respiration. Donc, il va y avoir des diverses techniques de respiration comme le breathwork, la respiration carrée. Peu importe le truc, ça fonctionne toujours. Et il y a aussi par les sons. Alors, on parle de les sons taoïstes, on parle de mantras. Spécifiquement, je pense aux mantras qui font allusion au chakra racine parce que l'enracinement est relié directement au chakra racine. Alors, vous pouvez réciter des mantras en lien avec le chakra racine. Vous pouvez visualiser sa lumière. Vous pouvez, par l'intention, demander à vos guides de nettoyer, de purifier, de stabiliser votre chakra racine. Ça, c'est toutes des techniques qui fonctionnent également. Et au niveau des sons, il y a aussi bol de cristal, bol tibétain, tambour. Il va y avoir aussi des médecines plus douces comme le happy, qui est une médecine amérindienne. Il y a également des tapis de grounding qui sont vendus sur Amazon. Attention à acheter une bonne compagnie. C'est des tapis qui sont électrifiés, qui vont vous emmener à vous mettre à la même fréquence que la Terre. Et il y a aussi la lithothérapie. Il y a énormément de pierres qui sont des pierres d'ancrage. Donc ça aussi, c'est des choses qui vont vous aider.
Et si vous voulez tester si quelqu'un est ancré ou non, demandez-lui de se placer les bras de chaque côté, de bien sentir ses pieds au sol et de prendre 3 grandes respirations. Ensuite, vous pouvez le pousser un petit peu et vous allez voir sa réaction. Et surtout, portez attention à ses pieds. Est-ce que ses pieds sont bien restés en place comme s'ils étaient collés au sol ou ses pieds ont eu un mouvement de décollement? Ça, c'est très révélateur pour ce qui est de l'enracinement. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas d'aller me mettre un petit pouce en l'air ou de partager. C'est toujours très apprécié. C'était ton amie sorcière qui veille sur toi.